Vous comprenez? Je peux m'amuser à tout. Mais il y a des choses là, il ne m'amuse pas à ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses là, je ne joue pas à ça. Et il ne peut pas m'amuser à venir dire ce genre de choses. Excusez-moi, on m'appelle, tapotez le live. Il a fait monter Privat Gbagbo. Privat Gbagbo, qu'est-ce que tu peux dire? Voici l'information qui est tombée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Dis-nous en plus. Privat Gbagbo, tu as monté, ouvre ton micro. Sinon, il va te faire descendre. Hein. Ouais, bonjour à vous tous. Bonjour, ça va? Il faut parler. Très bien, ça va. Bon, moi, je ne sais pas, en fin de compte, sur le panel, quand vous adressez au président Laurent Gbagbo, ben, il sait pas quoi. Laurent Gbagbo, il faut être comme si Laurent Gbagbo c'était du métal. Mais je vous dis que même le métal a une durée de vie. Est-ce que vous comprenez? La vieillesse elle-même, d'abord, c'est déjà une maladie. La vieillesse elle-même, là. Donc, quand tu es vieux, tu as quand même besoin des soins de façon, comment on dit ça là, euh, de façon régulière. Voilà, de façon régulière, de façon soutenue, si on peut s'exprimer ainsi. Est-ce que tu vois? Bon, quand tu es jeune, tu peux peut-être faire 1 an, voire même 2 ans, même sans aller à l'hôpital. Mais quand tu vieillis là, c'est normal que au moins peut-être chaque 3 mois, ou bien 2 fois dans l'année, ou bien même 3 fois dans l'année, tu vas faire des consultations. Bon, attends, Privat, attends, s'il C'est te plaît, je normal. viens. Privat, attends, Oui. avant que tu parles. Il vient, attends. Voilà. Evelyne dit, le RDA appartient à la femme blanche. Evelyne, comme tu es ma troisième femme, on ne va pas tout parler. Privat, tu confirmes que le vieux est en Belgique, c'est ça? Bon, je ne sais pas s'il est en Belgique, hein. Voilà, seulement Ok, que je sais qu'il n'est donc pas au Privat pays n'a actuel. pas l'information. Attends, avant que tu parles, Voilà. avant que tu, je vais te laisser parler. Lucas, ne fait pas monter. Hein. Voilà. Privat, on peut faire débat avec lui. Lui n'insulte pas. Il vient souvent ici, il n'insulte pas. Voilà. On va continuer. Ceux qui pensent que je mens là, je vous donne l'information. Le jour où Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire, moi j'étais au courant. À l'aéroport là, il y a policier là-bas, non? Il y a policier, il y a gendarme. Et puis quand il sort là, c'est pas pour dire il y a masque. Quand il passe par le salon d'honneur là, il y a les forces de... Donc, quand il sort là, on est au... Gbagbo, après le meeting de Angré, Gbagbo a quitté le pays. Par l'aéroport Houphouët-Boigny. Et depuis là, en Belgique, il est parti pour des soins médicaux. J'ai dit, il ne peut pas spéculer sur la santé de quelqu'un. Il ne peut pas venir faire un live. PPAC, ils sont fans d'emporter plainte. Ils sont fans d'en faire communiquer. Vous avez vu, ils ont fait sortir sur Alpha Blondie. Donc, si elle fait live, et puis elle vient raconter des bêtises là, ils vont faire... Il a dit que, ils vont faire... Je ne sais pas, en tout cas, ils vont réagir. Est-ce que vous avez fait live sur Gbagbo Laurent et puis parle de sa santé? Faites de la liberté là, et faites de la renaissance là. Ça a été décalé parce que le jeu n'est pas au pays. Ils ont menti pour dire non, il y a des entraves. Non, il y a des entraves. On ne veut pas que non, on a gagné notre truc. Donc, du coup, ils ont lancé des travaux. Mais les gens de Dabou, là, ils sont toujours à Dabou, là-bas. Non, au même moment, le LADB va tenir un meeting. Donc, pour ne pas créer de conflit, on décide de reporter. À la date du 5, là, Gbagbo ne pouvait pas être présent à la fête. Donc, qu'est-ce qu'ils décident? Ils ont décalé d'une semaine en espérant que le vieux se rétablisse rapidement et vienne assister. Le vieux est malade. Mais chez eux, là, les Evelyne, là, les Evelyne ne peuvent pas en parler. Non, mindset, c'est vrai. Gbagbo est vieux, peut tomber malade. Donc, vous, les gens du PPAC, vous connaissez ça aussi. Non, effectivement. Moi, je pensais que c'est le président Ouattara qui était le seul mortel en Côte d'Ivoire. Moi, je pensais que c'est le président Ouattara seul qui sortait du pays. 1, 2, 3, quand il sort, on dit ça va se soigner. Les Soros, les Gore,
Ah, mais il n'y a pas d'hôpital en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est toujours en France qui s'en va? Moi, je pensais que le président Ouattara était le seul mortel en Côte d'Ivoire. 83 ans, mais toujours président de la première puissance de l'UEMOA. 83 ans, mais toujours président de la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, Dieu sait faire les choses. C'est son Benjamin. C'est son Benjamin, son petit frère, qui sort du pays pour aller se soigner en Belgique. Et les gars là, il ne peut pas vous parler de ça. Priva, il est honnête, il n'est pas au courant. Priva, il donne l'information à 1 million de pourcents que Gbagbo Laurent, après le meeting de Angré là, il a quitté le pays. Et il n'est pas encore rentré. Voilà pourquoi le conseil de Aïcha Koné n'était pas là-bas. Voilà pourquoi il n'était pas au conseil. Donc il a envoyé une délégation. Les Danon Djedje, les Hubert Oula étaient présents pour le représenter. Mais là où je te parle, aujourd'hui, 8 là, Gbagbo Laurent est toujours en Belgique. Et leur fête là, c'est le 12. Il n'est pas encore rentré. Ou bien, il va rentrer demain, ou bien il va rentrer à la veille. Ce qui est sûr, il est malade. Miko Plus, je n'ai pas l'agenda de Gbagbo. Mais si je mens, je lance un défi à un gars, qu'un gars vienne monter pour me dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Eux-mêmes n'ont pas l'agenda du gars. Il dit, Je te dis. Non, je viens. Eux-mêmes là, ils n'ont pas... C'est nous on a fait live ici. Lucas est mon témoin. Mercredi, je rentre dans le réseau de mon boss, John. Il dit, boss, Gbagbo Laurent se marie demain. Faut faire un live. Parce que Guillaume Bateau en a parlé, mais je viens d'avoir la confirmation à 2000% que demain Gbagbo Laurent se marie. On a fait le live. Seulement Gbagbo est monté pour dire c'est faux. Que Gbagbo est toujours marié à Nadi Bama. Je dis, toi-même là, tu soutiens Gbagbo. Tu sais même pas que Gbagbo a démissionné. Et je lis le truc le jugement de divorce là. Je lis ça. Il dit c'est faux. Qu'il est toujours marié à Nadi Bama, à Simone Gbagbo. Olivier Blake qui monte pour dire, il vient d'avoir un ami. Parce que je leur ai dit, c'est le maire de Cocody qui va célébrer le mariage. Et Olivier Blake qui monte pour dire, c'est un pro de Gbagbo Laurent qui lui dit que le maire de Cocody se trouve en France actuellement. Et que c'est faux, le mariage, c'est pas vrai. C'est une fausse information. Donc, ils m'ont insulté, moi et John. J'ai pas parlé. Le jeudi à 8 h, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo du mariage. Avant même que ça soit sur les réseaux. J'ai appelé, non pas 8 h, il était 7 h comme ça. J'ai appelé John, il dormait même. Il a dit, réveille-toi, vite. Il a dit, va voir ton WhatsApp. La photo du mariage, Nadi, Gbagbo, et le maire de Cocody, il a dit, il faut lancer le live. Il a dit, ça va créer un buzz. Il l'a lancé. C'était pas bon. Les mêmes là, qui l'ont insulté la veille, ils sont montés pour dire non, il faut nous excuser. On s'est trompé. Ça, je dis, souvent il y a des gens qui crient là. Eux-mêmes là, ils n'ont pas agenda de Gbagbo. Agenda de Gbagbo là, je n'ai pas ça. Hein. Mais si Gbagbo sort par l'aéroport, moi je suis au courant. À l'aéroport là, il n'y a pas de policier qui travaille là-bas. Ou bien quand il passe par le salon là, il est seul. Ou bien il a mis un masque. Quand il sort là, il est seul. Quand il sort là, quand il va à l'aéroport là, sa garde là, il a un aide de camp. Il y a des militaires, il y a des policiers qui assurent sa sécurité. Donc quand Gbagbo sort là, l'État de Côte d'Ivoire est au courant. Est-ce que vous comprenez? La police... Oh, ils vont me couper mon élan. Lucas, continue, on m'appelle. Oui, Priva. Oui. Pourquoi vous avez reporté la fête de la Renaissance là? Ah, merci. Enfin, tu poses la question. Voilà. La date avait été fixée pour la fête de la Renaissance. Ok? Mais il y a d'autres éléments qui s'ajoutent encore à cette fête-là. Tels que la non-inscription du président Laurent Gbagbo. Je suis là. Priva, attends, je suis depuis tu parles. Vite fait, désolé si je t'interromps. Je suis depuis tu parles. Tout de suite. Donc, Lucas, le gars qui a dit donc tu as l'agenda de Gbagbo, moi j'ai l'agenda, toi tu l'as pas. Quand Gbagbo, chaque fois que Gbagbo sort du pays là,
Moi, je suis au courant. Parce que, et puis, quand il sort là, la police des airs des frontières sait qu'il est sorti. Mais frère, nous aussi, on connaît des gens. C'est pas sa vie privée, hein. Parce que quand il sort de l'aéroport là, c'est un espace public. Donc, quand il sort du pays là, nous, on est au courant. On va pas venir dévoiler sur nos sources. Mais en tout cas là, on connaît des gens placés en haut là-bas. Donc, je ne fais jamais live et puis je donne fausse information. Je n'ai jamais fait live depuis que moi je suis sur TikTok, là, ça fait 1 an. Je n'ai jamais fait live et puis c'était fausse information. Jamais. Parce qu'avant de lancer là, le sujet même là, j'ai déjà eu la bonne information et puis j'en parle. Parce que la diffamation là, c'est un délit. Le PPAC peut porter plainte contre moi. Le PPAC peut porter plainte contre moi. Est-ce que vous comprenez? Le PPACP dit, on porte plainte contre M. Silla pour diffamation. Mais comme je sais que ce n'est pas diffamation, donc je suis serein. Gbagbo Laurent est malade, il est sorti du pays. La fête de la Renaissance là a été décalée pour permettre à Laurent Gbagbo de pouvoir rentrer et assister à la cérémonie. Parce qu'à la date du 5 là, il ne pouvait pas être là. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui mardi 8, Gbagbo Laurent est toujours à Bruxelles. Lucas, je fais mon micro. Vas-y, Priva, vas-y. Merci bien. C'est ce que, au fait, je disais tantôt que il faut quand même te renseigner avant de faire des raccordements. La fête de la liberté a été reportée à la date du 11 au 12 tout simplement parce que il y a d'autres éléments dont il faut parler qui ajoutent, tels que la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est vrai, c'est une fête. Un message véhiculé du comportement de ce pays.